Aux dernières présidentielles, plus de 20% d'électeurs ont voté pour Marine Le Pen. Plus de 20% d'électeurs ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Aux dernières législatives, le nouveau Front populaire entraîné par LFI est arrivé en tête. Le RN, lui, est sorti des urnes comme le premier parti de France. Ces deux partis représentent plus de 17 millions d'électeurs que la Macronie qualifie d'extrémistes. C'est du mépris de classe. La Macronie considère que les Français votent mal. Pourtant, le vote des Français répond à une logique. La droite de Sarkozy a déçu, la pseudo-gauche libérale de Hollande a déçu. Les Français ont ensuite opté pour le ni droite ni gauche de Macron et ça a été pire. Les Français se sont donc orientés soit vers le RN soit vers LFI. Et depuis, la Macronie évoque sans cesse les extrêmes, avec mépris. Mépris de la majorité des électeurs français. Aujourd'hui, un mouvement social s'organise pour le 10 septembre, à partir du 10 septembre. Un mouvement auquel cette majorité d'électeurs des deux bords veut participer. Et, rien d'étonnant, les médias et la Macronie veulent étouffer ce mouvement en montant les uns contre les autres. D'un côté, ils affirment que ce mouvement émane de groupuscules d'extrême droite, d'un autre ils répètent en boucle que Mélenchon veut récupérer cette colère à des fins électoralistes. Mais la vérité, c'est que ce sont des citoyens qui n'en peuvent plus et qui veulent se faire entendre. La voix des urnes est bafouée par le pouvoir en place. L'Assemblée nationale est ignorée comme lors de la réforme des retraites. 49.3, 49.3. Comment répondre alors? Il ne faut pas se laisser berner par cette tentative médiatico-politique de division. Il faut avoir le courage de dépasser ça. Or, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, on peut constater que cette division est déjà en train de se réaliser. On peut lire « S'il y a des LFI, je ne participerai pas » d'un côté, ou « Si c'est pour défiler avec des fachos racistes, je ne participerai pas » de l'autre. La stratégie de la sphère médiatico-politique est à l'œuvre et malheureusement, elle commence à porter ses fruits. Ne nous laissons pas avoir. Dépassons ça, surprenons-les. Il en va de même pour les moyens d'action, certains veulent un boycott et un confinement, d'autres des grèves et des manifs. Mais finalement, quelle que soit la façon, l'objectif est le même, bloquer le pays. Pas besoin d'être d'accord sur tout pour demander le retour d'une réelle démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir a été volé par une élite dirigeante qui obéit au lobby des puissants, des ultra-riches, des cabinets conseils américains qui sont en plus payés avec l'argent de nos impôts. Les ministres sont déconnectés du peuple, ils trafiquent avec l'argent public, ils jouent avec la justice car ils ont les moyens de faire traîner les procès sur des années. Que l'on vote RN ou LFI, ce que l'on demande c'est qu'on rende sa souveraineté au peuple. Marre des 49.3. Nous avons dit non à la réforme des retraites, à l'Assemblée, dans la rue et pourtant, elle a été appliquée. Disons stop, tous ensemble, par tous les moyens qui nous semblent adaptés. Mais faisons-le. Force à nous et vive le peuple.